Dans la vidéo précédente, nous avons vu la notion de troc, qui est le fait d'échanger un objet contre un autre d'une même valeur estimée par les partenaires. Mais le troc a une limite. Comment comparer la valeur d'un mouton à celle d'un sac de céréales ou bien d'un outil? C'est là qu'entre en jeu la notion de proportionnalité. Voyageons dans l'Antiquité si vous le voulez bien. Le sel y était précieux car il servait à la conservation des aliments. Sa nature de minéral coûteux en a fait peu à peu une monnaie d'échange. De ce fait, plus une personne possédait de sel, plus elle pouvait acquérir de biens. C'est la même chose avec les fèves de cacao qui étaient utilisées comme aliment par les Mayas, mais également comme monnaie d'échange. En 1980, en Afrique au marché de Treichville à Abidjan, les mamans, terme consacré aux vendeuses du marché, vendent les fruits et les légumes par tas, ce qui est une technique millénaire qui évite d'avoir à les peser. Ici, on a 3 tas de 5 clémentines. Chaque tas vaut 500 francs CFA. Et dans ces marchés, on dit 500-500, pour comprendre que le prix d'un tas est de 500 francs. Le total de ces tas vaut 1500 francs. Si un client demande un multiple de 5, tout va bien. Mais si par exemple un client demande un nombre de clémentines qui n'est pas un multiple de 5, comme 9, eh bien la vendeuse casse ces tas de 5 clémentines en tas de 3. Ce qui fait 300 par tas et 900 francs pour le client. Pourtant, elles étaient analphabètes et ne disposaient pas de calculatrice. Ça ne les empêchait pas de bien connaître la proportionnalité et de ne pas se tromper. Elles font du calcul mental. Et si le client en veut 7, eh bien la vendeuse va en donner 6 et elle donne cadeau une clémentine. Cela démontre bien que la notion de proportionnalité est naturelle et très efficace puisqu'elle est toujours utilisée de nos jours par les vendeuses de Treichville et d'ailleurs. La multiplication et la division, opérations posées, sont des techniques récentes qui font appel à des algorithmes. En Égypte et en Mésopotamie, on utilisait les tableaux de proportionnalité qui permettaient de résoudre les situations où on utilise la multiplication et la division. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien!